Déjà, qu'est-ce qu'un DEX? Un DEX, c'est un échangeur décentralisé qui permet à minimum d'échanger de la crypto-monnaie sur une blockchain. D'autres sont spécialisés dans certaines blockchains, d'autres sont multi-blockchains. Et on a rajouté des agrégateurs de DEX. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un agrégateur de DEX? C'est une plateforme qui en fait va piocher de la liquidité sur les meilleurs DEX, qui va prendre le meilleur taux d'achat et le meilleur taux de vente pour vous. Alors, comme la dernière fois, on a 5 paliers. Donc du plus Ouais. haut au moins haut, on va avoir en premier les projets les meilleurs, appelés les miracles de la nature. Encore une fois, les projets qui sont juste parfaits, quasiment rien à dire. C'est des projets qui fonctionnent très bien, qui gagnent beaucoup d'argent. En second, pour fêter le week-end, après le mariage, maintenant c'est le week-end. Toujours des événements qu'on aime bien. Donc voilà, des jetons DEX qui seront sympas, qui seront performants dans ce qu'ils font, mais qui seront pas considérés comme des miracles, mais qui seront déjà très bons. Dans la catégorie médium, uniquement par nécessité, alors attention, ces projets-là, voilà, ils seront moyens. C'est des projets, tu les possèdes peut-être, mais uniquement par nécessité, quoi. Quatrième catégorie, pourquoi faire? Celle-là, je sais que on va bien l'apprécier aussi. Alors pourquoi faire? Pourquoi faire? Juste les projets qui seront là, ils existent, mais pourquoi faire? Et enfin le dernier, afuera, ce qui veut dire dehors, des projets qu'on ne veut absolument pas voir, qui sont pourris. Il y en a certains dans cette liste que on a déjà digue un peu, qui sont prédestinés. Donc voilà les 5 catégories. Maintenant il n'y a plus qu'à noter ces 50 projets. Allez, c'est parti, on va commencer. Prenons QuickSwap. Ah, j'adore. Ah, je sais que tu l'adores celui-là. Déjà, à partir du moment où tu peux stacker leur jeton de gouvernance à 15% auto-compounding directement sur leur protocole. QuickSwap, alors il faut savoir que le jeton, il y en avait eu deux. T'as QuickSwap New et t'as QuickSwap Old. Donc en gros, en fait, ils ont converti les anciens QuickSwap pour 1000 nouveaux tokens. Voilà. En fait, ce qui est bon à savoir sur QuickSwap, c'est que du genre, ok, ça bulle sur Polygon, mais pas que, c'est en train d'ajouter d'autres chaînes. Ok, la TV, elle a quand même massivement baissé, passant de 1,5 milliard à 130 millions. Mais ouais, on est quand même sur des revenus à 180 millions. Donc non, pour moi, ça gagne de l'argent, leur nouvelle tokenomics, elle est bien. Je dirais pas que c'est un miracle. Non, c'est pas tout à fait un miracle, mais ils réduisent la supply puisqu'il y a 50% de token burn, ça signe des partenariats sur, entre guillemets, lorsqu'ils vont launch des tokens, ils vont faire 50-50, ça va être burné. C'est pour le week-end, vraiment, c'est pour le week-end. C'est pour le week-end, mais c'est un bon week-end que tu as passé, quoi. On va faire le balancer. Alors là c'est du solide. C'est du solide, il y a encore beaucoup de jetons à mettre, mais je peux t'assurer, d'un point de vue revenu, ça brasse. Il faut juste trouver une solution pour... On est sur un token, on est autour de 4 $. En termes de développeurs, ça build d'une manière monstrueuse. Ah oui, effectivement. Ce que je peux te dire aussi, c'est que c'est une DAO. Ça a levé aussi 40 millions au total. Ok. Ça a levé ensuite 3 millions, en série A 7 millions, en post-série A 5 millions et après en série B 24 millions. Beaucoup de TVL de balanceurs. Et c'est ça qui est intéressant. On parle de 1,15 milliard. Ouais. Ça fait quand même pas mal de TVL, sachant qu'elle 1,15 milliard. 2021, c'était à 3 milliards. Les revenus... Ouais, mais tu vois, il a juste fait un divisé par 3 sa TVL, quand les autres les ont divisés par 10, quoi. C'est ça, exactement ce que je veux dire. Ils l'ont bien gardé leur TVL, donc puis ça gagne beaucoup d'argent. En fait, le token se fait massacrer parce que tu as des gros rendements sur le protocole, c'est un peu comme Curve, où en fait tu vas toucher tes rendements directement avec leurs jetons de gouvernance qui sont du coup des fois automatiquement vendus pour stacker la crypto. Il est top 300, il est valorisé 200. Il est même pas valorisé sa TVL, donc ouais, pour moi c'est pour le week-end. Le market cap / TVL est super important sur les projets défis. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend la valeur totale du projet et on le divise par la totale value lockée sur le protocole. Et quand tu as une TVL qui est inférieure à 1, c'est que ton projet il est sous-valorisé. Il a une TVL de 0,19, pour moi sous-valorisé. Et je suis entièrement d'accord par rapport à ça. C'est juste que bon, il y a du boulot encore, il y a encore beaucoup de tokens à émettre. Ouais. Mais bon, on le met quand même, je le mets quand même pour le week-end. On va faire le vélodrome. Oh là là. Oh là là, le vélodrome. Le nom du... Bah ouais, mais je sais. Le nom du stade. Le nom du stade, c'est le DEX de Optimism.
Ouais. C'est là où tu as du rendement. Moi, ce que je peux te dire et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu vois, ça a été massivement financé par Optimism. Dans la tokenomics, t'as 5% de la tokenomics, c'est pour la team Optimism. Direct. Ah ouais. Ça part. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce protocole-là, plus Optimism se développe, plus il va gagner, même s'il y en a qui vont construire des L3 sur Optimism. Ouais. Donc, et puis tu as du fort rendement aujourd'hui sur Vélodrome, donc franchement c'est cool. Ouais, j'ai envie de le mettre pour le week-end, tu vois. Ouais, je pense que c'est un bon week-end quand même. Hein. Je pense que c'est vraiment un protocole qui peut être un des grands acteurs qui sera un des grands acteurs d'Optimism, ça c'est une certitude. Ouais. Il a un prix qui est assez bon, il gagne de l'argent, il a une position forte sur Optimism. Je pense que c'est un bon week-end. Hein. Alors, le Radium. Oh, ouais, j'aime pas ce Solana. Ah. Mais bon, il faut savoir dire. Oui, oui. Alors, qui dit Solana, qui dit levée de fonds, à mon avis astronomique, on va pas se mentir. 47% en circulation. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la team à 20%, Liquidity 8%, Advisor 2%. Quand je vois Advisor 2%, j'ai envie de me fusiller. Ouais. Communauté 6%, partenaire 30%, Mining Laser 34%. Il est valorisé combien par rapport à cette TVL? C'est ça qui va être intéressant. 0,5. Il a 900 millions de TVL. Ouais. Ouais, mais ça, c'est la magique TVL de Solana, ça. Avec les meme coins et tout, ça peut très vite aller. C'est une folie. Le problème, tu vois, c'est qu'il aurait dû se relever aussi vite que Solana, chose qu'il a pas faite. Donc pour moi, c'est vraiment. Là, il peine à se relever quand même. Hein. Mais il y a peut-être trop en circulation. Peut-être que la team ou les advisors se régalent encore dessus, tu vois. La dernière fois que ça a tweet, c'était au mois de janvier. Hein. Ouais, bon, ok, allez. Hein. Ils ont pris un hack en 2022 de 4,4. Les fonds n'ont pas été retournés. Bah, surtout, tu rembourses pas tes utilisateurs alors que tu gagnes quand même de l'argent. Hein. Donc, t'as de l'argent sous gestion. Hein. Tu pourrais espérer sauver ton token en remboursant les utilisateurs ou machin. Ou non, hein. Il est en mort cérébrale et il se passe rien. Hein. En plus, la technique, c'est quoi? C'est la clé privée qui a été compromise. Alors ça, j'ai du mal à y croire. Ça, tu prends comme tu veux. Bizarre, hein. Ouais, bon, allez, hein. Ça dégage, hein. Le Radium, c'est dehors. Le Paraswap. Paraswap, c'est made in France. C'est français. Paraswap, alors c'est pas un DEX. C'est un agrégateur qui permet d'acheter de la crypto au meilleur prix, qui est intégré dans le Rabi Wallet. L'idée est bonne, c'est juste qu'ils ont chié sur leur holder. Ils ont chié sur leur tokenomics. Donc pour moi, l'idée du projet est dingue. Oui, mais pour moi, ça fuera. Parce que t'as chié sur la communauté, t'as levé dessus, t'as levé en jetons, tu gagnes de l'argent, tu fais rien pour ton jeton. Je suis désolé, j'adore le concept, j'adore tout, mais c'est du foutage de gueule complet. C'est une belle courbe de projet français. Hein. Ouais, et on l'a vu en plus, le mec de Paraswap quand on était à CryptoXR. Paraswap, ça a levé 5,7 millions, ça a levé quand même 2,7 en seed avec, juste pour vous donner un peu les fonds, il y a CoinGecko Venture qui a investi dedans. T'as le fondateur de AV qui a investi dedans, t'as le fondateur de Curve qui a investi dedans. Quand même, ça fait capital. Hein. T'as du défi Alliance, ouais. Y a pas de sujet. Et le résultat, moins 98%. Bah dégommé, c'est dégommé en fait, c'est dégommé par des VC. Par contre, tu vois, ceux qui ont fait la seed c'est les fonds. Aujourd'hui, ils sont encore en. Tu vois, pour te dire à quel prix ils sont rentrés, les fonds. Les fonds, ils sont rentrés à 0,009. Ils font encore 185% par rapport à la TH et 2,83 par rapport à la seed. Il faut être un fonds crypto si tu veux gagner de l'argent aujourd'hui. Pour moi, j'adore le concept, c'est français, j'adore l'équipe, mais. Mais désolé, mais là, pitié, faites un effort quand vous faites des projets. Hein. Parce que là, vous chiez juste avec. J'aimerais juste quand même voir les revenus pour voir si c'est quand même pas possible de relever le truc. Tu gagnes à l'année, t'as quand même un revenu à l'année de 1,35 million. Putain, c'est 1,3 million. Tu pourrais racheter ton jeton. Tu rachètes juste 500 000 sur l'année, tu l'envoies dans les étoiles ton jeton. Ah, je suis dégoûté. Franchement, je suis vraiment dégoûté. Tant pis. C'est malheureux, mais voilà. Dommage, hein, faites des belles tokenomics et pitié, supportez votre projet. Hein, c'est tout ce qu'on vous demande en tant que projet crypto.
Bon allez, 1inch. En fait, c'est un Kyber Swap Mais encore bis, mieux. sauf qu'ils ont énormément bossé sur leur wallet. Ils ont énormément bossé sur un dashboard décentralisé qu'on intégrera aussi. 1inch sera aussi intégré. Vous pouvez le buy sur notre protocole. La tokenomics est 100% émise. Ça peut être fort aujourd'hui en plus. Je peux me mettre ça dans les miracles de la nature. Hein. Ouais, il y est déjà. Je pense qu'il n'y a même pas à discuter. Très très fort 1inch. Hein. Ça fait partie des gros protocoles très très solides sur lesquels on va d'ailleurs collaborer. Même on collabore déjà avec Beam Exchange, donc voilà. Très solide. VVS Finance. Ah VVS. Attention là. Qu'est-ce que c'est que ce prix du token? Bah déjà quand tu décides d'en mettre 100 milliards, tu... Oh, dans quoi? 100 milliards? Non mais je m'en vais là, Bah c'est chiant, en fait ils veulent se dire on a un projet sérieux mais on veut choper la communauté des mêmes parce que le token il vaut que dalle. Leur volume market cap est à peu près comme le nôtre, je parle bien du volume market cap et pas de leur market cap qui est plus que élevé. 254 millions de TVL, revenus 7 millions, ça crache de l'argent. 45% des cet argent. Non pour moi c'est dehors. Hein. Pourquoi faire en fait? Moi j'aurais dit dehors. Hein. Enfin ils ont de la TVL et tout mais bon. C'est voilà quoi, c'est. Allez, ciao. Voilà. Ah tiens on va faire le tout dernier de la liste. Je pense que tu l'as mis par pur plaisir, le Morito Swap. Attends. Bah, Morito Swap, c'est la... Non mais c'est une dinguerie ce protocole. J'ai trop envie d'aller briller, j'ai trop envie moi de... Tu vois je suis en week-end, j'ai trop envie tu vois. Putain. Morito. Bon, on va pas se mentir, les revenus annuels c'est 5 000 $. Les fiches annuelles c'est 5 000 $. Oh non mais non mais tu veux... Tokenomics, mining 75%, labs 10%. Donc labs dis-toi que c'est Qcoin hein. Oui, pense, hein. Bah oui. Airdrop 1%, team 6%, marketing 4%, brand cost 4%. Bah, pourquoi faire? C'est pas dehors parce qu'on a vu des trucs bien pires, mais c'est pourquoi faire quand même. Oui, pourquoi faire? Je le mets en pourquoi faire. Hein. Après, quand t'es bourré complet, tu peux le mettre pour fêter le week-end. Ah, mais non, c'est le projet qu'on note et pas le nom du projet. Donc. Ah oui. Bon, le BIM. Allez. Déjà? Bah, tu veux le faire en dernier? Bon. Reprenons les mêmes caractéristiques qu'on a pris avec les autres. Le BIM, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Parle-moi de cette tokenomics déjà. Alors, tokenomics, 64% pour la DAO. C'est-à-dire que bah, pour débloquer les fonds, bah, c'est des initiatives pour le protocole qui vont être soit des grandes, soit bah, du financement, soit comment allouer les fonds sur des listings, sur de l'investissement, sur le développement complet du protocole. Okay. Un protocole qui respecte les standards, qui est sur Polygon, qui n'a pas de VC, pas qui n'a pas de levée de fonds. C'est un green flag. C'est limite un fair lunch qui n'a pas reçu encore des grants, même si ça en discute avec beaucoup, même si ça discute aussi avec potentiellement des business angels et des gros partenaires intéressants. Le jeton est intégré de partout sur tout ce qui est finance décentralisée. Rabi Wallet, Metamask, un market cap de 15 millions. La market cap n'est pas à jour sur CoinMarketCap parce qu'on a 75% de notre supply qui est émise. Donc ça nous fait un market cap plus élevé. On n'a pas de TVL parce que du coup nous on se plug sur les protocoles. Voilà. Aujourd'hui c'est un protocole qui permet de bridger, swapper, acheter, échanger et demain stacker sur toutes les plus grosses blockchains compatibles VM. Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base, Genesis. Audité par Cyberscope, bientôt par Certic, enfin bientôt, on espère un jour. Très bien audité, hein, 80% de le risque, top 15% des projets, donc voilà. Rien de très critique, une erreur mineure et c'est tout. Et pour le moment, fouf, hein, il est nulle part quoi. C'est le problème. Alors effectivement, il manque de listing sur des échangeurs centralisés, donc ça coûte un peu. Il y a des cartes à jouer, mais tu vois, on aurait pris le BIM dans un truc en mode on n'a aucune info sur ce qu'il est et sur combien il gagne. Du coup, bah. Que faire? Ça aurait été très compliqué. Ouais, ça aurait été dans. Uniquement par nécessité. Après, l'avantage de pourquoi je ne l'avais pas dans uniquement par nécessité, c'est que c'est un des seuls protocoles où tu peux tout faire dessus. Et puis, c'est un des seuls projets de finance décentralisée qui n'a pas de VC, tu vois. Et là, en termes de potentiel de valeur, dès qu'il aura eu 2-3 listings, ça peut vraiment être intéressant. Allez. Donc, pour fêter le week-end. Un petit week-end. Allez.
Parce qu'il a encore beaucoup de choses à prouver. Ouais, on a encore énormément à prouver. On a encore énormément à prouver. Hein. Le Uni de Uniswap. Ça, je pense qu'il n'y a pas de débat, de toute façon. C'est un miracle. Hein. Bah, miracle de la nature, parce que ça a été le premier. C'est eux qui ont créé qu'est-ce que ça veut dire les airdrops. Bon, alors le problème, c'est un miracle de la nature parce qu'ils vont sortir leur V4 qui est énormément de choses. Notre protocole repose dessus. Le seul, il y a un vote de DAO le 31 mai pour qu'ils partagent les revenus. Donc ça va être super intéressant. De gros fonds, ils vont gagner, je pense, le procès contre la SEC. Le token devrait s'envoler. Le seul défaut, c'est que les VC ont pas mal découpé le jeton et le fait que avant les revenus n'étaient pas partagés, enfin le sont toujours pas. C'était pour moi quelque chose d'un peu compliqué. Après, c'est lui qui a créé vraiment la finance décentralisée. Oui. Moi, pour vous donner une ordre d'idée, je tradais déjà à l'époque sur Uniswap. Le jeton n'existait même pas. Donc ça a levé en tout quand même 176 millions, mais bon, quand t'es valorisé 8 milliards, ça n'en a plus rien à faire. Ouais. Fees annuels 753 millions. Ça va. Voilà. Pas mal. Bah écoutez, miracle de la nature, hein. Y a pas de débat. Hein. Le SmartDex. SDEX. Je suis très bullish dessus. Ah ouais? Ouais, c'était pas du tout connu. Ça build tellement fort. J'étais rentré en contact avec l'équipe, mais après j'étais parti sur d'autres sujets et aussi. Ils ont un market cap de 164 millions. Bon, ils ont une TVL que de 27 millions. C'est ça pour moi le plus gros point faible. Ouais. Mais tu peux aller voir le prix du token, comment il s'apprécie. C'est un il est bien. Hein. qui crache déjà à 2000 millions de volume. C'est un fork d'Uniswap V2. Ok. On va pas se mentir. Je vais voir les levées de fonds, mais il me semble que je peux dire une connerie, mais je crois que c'était un fair lunch. 83,5% de token émis, on est pas mal. Hein. Pour moi, les 100% en circulation sur. Ah bon, bah c'est peut-être pas à jour sur CoinMarketCap. Très possible. Après, il y a CoinGecko aussi qui permet de confirmer par mesure. La tokenomics, pour moi, c'était ça. C'était en gros 50% en liquidity pool et 50% à reward distribué sur 10 ans. Alors, non, c'est pas 100% lunch, mais c'est en long terme farming deal and stacking reward. Ok. Pour moi, honnêtement, c'est en catégorie 2 et je peux vous assurer que c'est un deck qui va massivement performer dans les prochaines semaines et il va aller chercher les listings, je vous le dis. Vendu pour un petit week-end très sympa. Bon, maintenant il va falloir retrouver le drift. Plongeons dans les abysses. Mais non. Drift. Ça, 378 millions de TVL le drift. Hein. Mais en fait c'est pas mal. C'est pas mal cette merde. Ça... Alors, Solana hein, évidemment. Ah, par contre 15% de circulation. Hein. Ah bah ça c'est Solana, faut bien bouffer tous les VC là, faut bien donner à manger par du gâteau. Coinbase, Bybit, KuCoin. Oh la tokenomics, communauté écosystème 53%, développement 25%, stratégie partner 22%. Autant te dire que les fonds ont pris 22% de la supply et le reste c'est roue libre. Oh putain. Oh non putain. Oh non mais pas comme ça. Solana. Ah pourquoi faire hein. Bon bah voilà. Hein. Je vous laisse la tier list comme ça en fond. Comme ça vous pouvez voir. Est-ce qu'on a fait des belles têtes sur cette tier list ou pas le partenaire de l'émission Beam Computing, moins 15% avec Beamblob, clavier, non pas clavier, pas batterie, encore, câble. C'est magnifique, régalez-vous, vous partez en voyage, vous avez les câbles multifonctions, vous soutenez le stream, c'est super. Prochaine tier list c'est quoi mon Léo? Alors on a les layers 2, on peut faire aussi les stablecoins mais il faudrait qu'on attende un peu parce qu'il y a pas mal de stabs qui sont en train d'être sortis. On peut faire les DAO. C'est vrai. Il y a donc par exemple, et en fait ça va regrouper différents types de secteurs, ça va de Uniswap à du Lido, à du Maker, à du Synthetix, à du BIM, à du ENS, et vu comme je passe ma vie dans les DAO, vas-y hein. Pas que. Allez. On peut se faire les DAO. Alors il y a des projets qu'on aura déjà notés, d'autres qu'on n'aura pas notés, mais les projets vont être assez cool et il va y avoir de tout. Ça va aller de la DAO qui continue de scam tout le temps, celles qui ont que des subventions. On peut se faire les DAO. On va pour les DAO alors.